Bienvenue, aujourd'hui on va explorer un lien assez surprenant, celui qui existe entre la grammaire la plus simple, la plus basique, et la puissance de la création d'histoires. Comment est-ce que des règles qui semblent toutes bêtes, comme l'emplacement d'une virgule, peuvent en fait devenir la clé pour construire des mondes entiers? Eh bien, découvrons-le ensemble. Rien qu'en lisant ce monologue, on peut presque sentir l'air glacial, on imagine le panorama. Mais qu'est-ce qui transforme concrètement ces quelques mots en une scène vivante, une scène qu'on peut ressentir? Tout commence par un détail qu'on a tendance à oublier, la ponctuation. Alors oui, avant de se lancer dans la construction d'un monde, il faut en connaître les règles. Et en narration, ces règles, ce sont celles de la grammaire et du dialogue. On va donc commencer par les fondations. Allez, on attaque les bases, la construction du dialogue. Pour se rafraîchir un peu la mémoire sur les concepts clés, quoi de mieux qu'un petit quiz rapide sur les règles fondamentales? Après tout, ce sont les outils de l'écrivain, et pour bien s'en servir, il faut d'abord bien les connaître. Première question, toute simple. L'un de ces mots est absolument essentiel pour indiquer qui parle dans une histoire. Alors, est-ce que c'est courir, dire ou dormir? C'est bien dire, évidemment. C'est l'exemple le plus classique d'un verbe de parole. Ce sont ces mots qui nous permettent d'attribuer une ligne de dialogue à un personnage. Mais attention, un verbe de parole, ça ne fait pas qu'identifier la personne qui parle. Ça donne une couleur à la voix. Ça nous dit comment les mots sont prononcés. Est-ce que c'est avec colère, avec joie, ou peut-être avec une certaine hésitation? Il faut bien penser à la différence qu'il y a entre un personnage qui dit quelque chose et un autre qui le murmure ou qui le crie. Chaque verbe change instantanément notre perception de la scène. C'est vraiment le premier niveau de détail qui compte. Bon, passons maintenant à la ponctuation. Imaginez, le verbe de parole est placé avant le dialogue. Quel signe de ponctuation doit-on utiliser pour bien introduire la réplique? Et oui, ce sont les 2 points. Il faut voir ce signe un peu comme un projecteur qui s'allume sur une scène. C'est une façon de dire « attention, quelqu'un va parler ». C'est un outil tout simple mais vraiment puissant pour guider la lecture. Voyons voir avec un exemple pratique. On a le père dit et puis la réplique. Qu'est-ce qu'on doit ajouter entre les deux pour que la phrase soit bien correcte, bien structurée? Et voilà, les 2 points, placés juste après le verbe, introduisent directement la réplique. La structure est propre, elle est claire et elle guide parfaitement la lecture. C'est net. Allez, maintenant on inverse la situation. On a la réplique d'abord et le verbe de parole qui vient après. Quelle ponctuation va venir séparer les 2 parties? Ici, on utilise une virgule. C'est un excellent exemple de la flexibilité qu'on peut avoir dans l'écriture. Cette virgule, elle vient fermer la citation tout en liant de manière très fluide la réplique à celui qui la prononce. Ok, maintenant qu'on a bien revu ces outils de base, ces fondamentaux, on va passer du niveau microscopique de la grammaire au niveau macroscopique, c'est-à-dire la création d'une scène complète. Et c'est ça l'idée centrale. La ponctuation et la grammaire, c'est un peu le squelette de l'histoire. Mais pour qu'elle prenne vraiment vie, il faut lui donner de la chair, un décor, une action, une atmosphère. Reprenons notre monologue du tout début. On va voir comment, en suivant une méthode bien structurée, on peut le transformer en une scène vraiment riche, vraiment immersive. Alors, la toute première étape, c'est de poser les fondations. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui est dit, mais aussi qui le dit, où cette personne se trouve et surtout dans quel état d'esprit elle se trouve. Ces 4 piliers sont absolument essentiels. Le sujet, c'est notre personnage. Le contexte, c'est le sommet de la montagne. L'action, c'est le fait d'arriver après une longue marche. Et le style, c'est ce sentiment d'accomplissement, d'émerveillement. Une fois que cette structure est bien en place, on peut passer à la deuxième étape, l'enrichissement. On va ajouter des détails sensoriels. C'est vraiment là que la scène va prendre vie, que ce soit pour un lecteur ou un spectateur. Regardons d'un peu plus près ces instructions. Elles sont très précises. On ne se contente pas de dire que la vue est magnifique, non. On la montre avec un lent travelling circulaire, une lumière dorée. On la fait entendre avec le bruit de la neige sous les bottes et une musique orchestrale. Ça change tout. Bon, il est temps de tout rassembler. On va maintenant voir le lien direct, la connexion entre ces 2 univers qui paraissent si éloignés, celui des règles de grammaire et celui de la pure créativité narrative. C'est là que tout se connecte, c'est ça la clé. Une simple virgule, c'est quoi? C'est une pause, une respiration, elle dicte le rythme de la phrase, exactement comme un lent travelling dicte le rythme d'un plan au cinéma. Les 2 points, ils créent une attente, un petit silence juste avant la réplique, ils préparent le terrain, un peu comme un éclairage dramatique qui annonce une entrée en scène. Et chaque verbe de parole, il donne une couleur au dialogue, il influence l'ambiance tout comme le fait une bande-son. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir.
La maîtrise des plus petits détails techniques, comme un simple signe de ponctuation, c'est précisément ce qui offre la liberté et le pouvoir de créer des mondes vastes et complètement immersifs. La question finale est donc la suivante. En maîtrisant ces outils, de la simple virgule jusqu'à la structure d'une scène, quel est le monde qui attend d'être construit, mot après mot?